Haïti et la République dominicaine partagent une île, l'île Hispaniola, située dans la mer des Caraïbes, mais sont deux pays distincts avec des histoires, des cultures et des réalités sociales très différentes. Cette île, qui est la deuxième plus grande des Antilles, Haïti, située à l'ouest de l'île, est le premier pays indépendant d'Amérique latine et des Caraïbes, ayant obtenu son indépendance en 1804 après une révolution réussie menée par les esclaves noirs contre les colons français. La République dominicaine, à l'est de l'île, a une histoire coloniale très différente. Anciennement colonie espagnole, elle est devenue indépendante en 1844 après une série de luttes contre les puissances coloniales européennes. Deux aventuriers d'histoire, Laura et Tinous, va vous décrire la situation de cette île divisée en deux aujourd'hui, et avec beaucoup de tension. Tu sais, Tinous, avant qu'on devienne Haïti et République dominicaine, l'île s'appelait comment ? Ah, c'est une bonne question. On l'appelait l'île de Saint-Domingue. C'était une seule île, unifiée, avant que tout ne se divise. Unifiée, vraiment ? Mais pourquoi ça a changé ? Pourquoi les deux pays sont séparés aujourd'hui ? Eh bien, c'est une histoire compliquée. Il y a eu beaucoup de guerres, de révolutions. Avant la division, c'était la France qui dirigeait tout pendant la colonisation. Puis, après la révolution haïtienne, Haïti a pris son indépendance en 1804 et la partie est de l'île, celle qui est maintenant la République dominicaine, est restée sous domination espagnole. Ah, c'est à cause des colonisations ? Mais comment ça s'est fait que l'île s'est divisée en deux, avec deux pays différents ? En 1822, Jean-Pierre Boyer, un Haïtien, a envahi la République dominicaine, unifiant l'île pendant un moment. Mais, en 1844, les Dominicains ont voulu retrouver leur indépendance. Ils ont donc créé leur propre pays, la République dominicaine. Ça veut dire qu'avant, c'était une seule entité ? Jean-Pierre Boyer a dirigé toute l'île ? Exactement. Jean-Pierre Boyer a été président d'Haïti et a gouverné toute l'île pendant environ 22 ans, de 1820 à 1843. Mais, à la fin, la République dominicaine a voulu se libérer et créer son propre destin. Donc, c'est grâce à Boyer qu'il y a eu une unité, mais ensuite, c'est à cause de lui qu'on a cette division. Ouais, c'est ironique. Ça doit être étrange de penser que cette île est séparée en deux, mais combien de kilomètres ont ces deux pays ? L'île entière fait environ 76 000 km². Haïti couvre environ 27 750 km² et la République dominicaine a un peu plus de 48 000 km². C'est pas si petit, non ? Et la frontière, comment elle est divisée ? C'est facile à repérer ? Oui, la frontière est tracée, avec des bornes de terre. La borne principale de la frontière entre les deux pays se trouve près de la rivière Massacre. C'est là que la séparation est la plus évidente. Maintenant que je pense à ça, pourquoi Haïti et la République dominicaine parlent-ils des langues différentes ? C'est encore une conséquence de l'histoire coloniale. En Haïti, on parle le créole haïtien, qui est dérivé du français, car la France était notre colonisateur. La République dominicaine, par contre, a été colonisée par l'Espagne, donc ils parlent espagnol. Ah, je comprends. Mais pourquoi les gens sont parfois surpris par la couleur de peau des uns et des autres, même si on vit sur la même île ? C'est dû à l'histoire aussi. Les esclaves qui ont été amenés en Haïti étaient surtout d'origine africaine, tandis que dans la République dominicaine, il y a un mélange plus marqué entre les indigènes taïnos, les Européens et les Africains. Cela explique les différences visibles dans la couleur de peau. C'est fou comme tout se relie, non ? Même les couleurs de peau, les langues, ça a tous des racines historiques. Eh bien, malgré la division, on partage beaucoup de choses. Par exemple, la musique, le mérengue et le compas. Mais il y a aussi un grand paradoxe. En termes de développement économique, la République dominicaine est beaucoup plus avancée que Haïti. Mais tu sais quoi ? Haïti est aussi un pays avec une riche culture, une histoire incroyable, mais la pauvreté et les catastrophes naturelles, comme les tremblements de terre, rendent les choses beaucoup plus difficiles. C'est triste, mais en même temps, ça montre la résilience d'Haïti. Exactement. Et malgré tout ça, il y a une chose qu'on a en commun, cette île. Une île partagée entre deux nations, avec son histoire complexe et ses faces cachées. Finalement, c'est vrai. L'île est une belle métaphore de ce qu'on est tous, unis malgré nos différences. Je rêve de voir un jour des efforts se fassent que les deux côtés afin que cette île redevienne la perle des Antilles aux yeux du monde. Exactement. Et peut-être qu'un jour, on arrivera à mieux se comprendre. En attendant, on profite de cette beauté partagée. Merci infiniment de m'avoir accompagné dans cette aventure. À bientôt une autre immersion d'histoire fascinante, ma chère Laura.